chaîne de Miss Coquelicot, donc ma chaîne, Nathalie. Donc je vais vous présenter aujourd'hui mes produits favoris et découvertes de l'automne. Donc on va commencer par le teint. Donc ce que j'ai le plus utilisé en septembre-octobre. Donc j'utilisais soit la bébé crème nude teint sublimé des Secrets de Léa. Voilà. Ou soit le Nude Magique eau de teint de L'Oréal. Donc celui-là, tout le monde en a parlé. Donc moi, je l'ai en teinte ivoire doré et celle-là, c'est en teinte dorée. Mais en fait, c'est une teinte, la bébé crème, très soft. Je vais vous montrer. Donc voilà, ça se présente comme ça. Vous l'étalez et c'est vraiment un effet... vous voyez, seconde peau, c'est très léger, c'est très poudreux le résultat, et donc vous n'avez pas besoin de le poudrer. Je sors mes lingettes. Donc j'ai quasiment pas utilisé de poudre à part ma Stémate de Rimmel, je ne l'ai pas sortie là, mais voilà, sinon j'utilisais pas de poudre. C'est deux produits qui peuvent très bien s'en passer. Donc voilà, j'étais ça pour mon teint. Je cherchais quelque chose de très léger pour mon teint, facile à faire, rapide. J'ai pas beaucoup d'imperfections, donc c'est pas la peine de surcharger le teint. Donc je vais maintenant vous présenter mes favoris pour le blush. Donc j'ai pas mis de bronzer aussi ces derniers temps. Donc j'ai beaucoup utilisé mon blush Tarte en teinte Stellar. Voilà. Qui est une teinte nude très légère. Je sais pas si vous verrez quelque chose. Non, ça se voit pas. C'est vraiment très léger. Sinon, quand j'avais besoin d'un peu plus de peps, quand j'avais besoin et envie, j'utilisais mon blush Frat Boy de The Balm, qui est un joli corail. Alors, par contre, ils sont très poudreux. Vous voyez ? Par contre, après, à l'application, c'est comme si c'était... Ça se transforme comme quelque chose de crémeux un peu. C'est vraiment très agréable. J'aime beaucoup ce petit blush. Et sinon, j'ai utilisé une de mes dernières acquisitions. C'est le blush Velvet Stick Blush de chez Kiko en teinte 04. Donc, un beau rose bébé. Donc c'est un stick, hein. Et voilà ce que ça donne. Donc passons maintenant à la catégorie yeux. Donc j'ai beaucoup, pareil, j'ai fait des make-up très simples avec des traits d'eyeliner ou des traits au crayon et floutés. Une seule couleur pour faire le creux, souligner le creux. Donc j'ai beaucoup utilisé mes crayons Scandalize de Rimmel. Donc j'ai le prune, le noir et le marron. Voilà. Qui sont très bien, haute tenue, waterproof, ça bouge pas de la journée. Même dans la muqueuse. Donc en base, j'utilisais soit toute seule, souvent ma Urban Decay en teinte Cine. Voilà, qui se présente comme ça. Je vais vous faire un petit swatch. Il en faut vraiment peu pour avoir quelque chose. Regardez comme c'est lumineux. Tout de suite, ça réveille les yeux, c'est superbe. Sinon, alors ce que j'utilisais principalement quand c'était pas la base Cine, c'était mon pen pot de MAC.
le Painterly. Celui-là, je l'adore. C'est une couleur chair, nude, vraiment pour uniformiser la paupière, c'est parfait. Et donc, par-dessus ces bases, je mettais soit des ombres crème, donc des ombres crème, je vais vous en parler. Donc, j'utilisais principalement, pour faire mon coin externe et le creux, mon Permanent Taupe ou mon On and On Bronze. Donc, le Permanent Taupe. Donc, comme son nom l'indique, c'est un joli taupe. Je vais vous faire un swatch. Voilà. Et le On and On Bronze. Un beau bronze doré un peu. Qui sont vraiment des couleurs superbes. Porté seul, un peu estompé dans le creux, en coin externe. C'est magnifique. Et ils sont waterproof aussi, ceux-là. Donc j'ai privilégié, je sais pas pourquoi, le maquillage longue tenue et la simplicité ces derniers mois. Enfin, c'est cet automne. J'ai utilisé également mes Sfumato Eyes Ombre Shadow de chez Une, où mes ombres à paupières est fait nu en crème. Donc la N05 et je vous en ai pris et la S20, donc la S20. Qui a un beau taupe fumé un peu. Et l'ombre à paupières crème qui se présente comme ça. Voilà, j'aime beaucoup ces petits produits. En plus, c'est bio, donc c'est parfait. Et pour finir, non, il y a encore un autre produit. J'ai utilisé mon quad Smoky Brun. Donc comme ça. De chez Rimmel, qui est super. Mais c'est pour un résultat discret. Hein. Parce que c'est pas hyper pigmenté, je trouve, à mon goût. C'est tout simple. Voilà les deux couleurs les plus foncées. Voilà. Et pour finir, ce que j'ai utilisé aussi beaucoup, c'est des fards que j'utilisais depuis que j'utilisais plus depuis des mois. J'ai jamais flashé sur les fards MAC, j'en ai 6. Mais je sais pas pourquoi j'y arrivais pas, j'avais un blocage. Mais là, ce mois-ci, je les ai utilisés. Donc, vous avez Brûlé, Sushi Flower, Sweet Lust. Sweet Lust et Sushi Flower, c'est pas des noms de fards qui reviennent souvent. Moi, quand j'ai envie de maquillage un peu rose, j'utilise cela. Vous avez le fameux satin taupe, All That Glitters et Sketch. Voilà. Et j'avoue que pour l'instant, j'ai pas envie d'en avoir d'autres. À part, il y en a un que j'aimerais bien avoir, c'est le Paradisco. Donc voilà, c'est fini pour les yeux. Maintenant, passons aux lèvres. Alors pour mes lèvres, c'était comme pour le teint et les yeux, la simplicité, le nude, la rapidité pour se maquiller. Donc, j'ai utilisé dans la collection Kiko, je crois que c'est les mat. J'arrive pas à lire, mais c'est dans la collection mat, vous savez, vous appuyez sur le petit bouton, le capuchon. Et donc, celui-ci. Voilà, qui a un beau nude un peu orangé, pêche, oh, abricot. Voilà.
grâce aux promos chez Marionneau, vous aviez tous les rouges à lèvres à 15 €. Donc je me suis fait une petite razzia chez Yves Saint Laurent parce que j'adore leur packaging, leur rouge à lèvres. Mais j'en avais jamais acheté, c'était trop cher, je trouvais ça trop cher. Mais alors maintenant, je m'en passerai plus quoi. Celui-là, je le mets tout le temps. Alors il est très glossy celui-ci. Vous voyez comme il est beau, il est là. Voilà. C'est un beau nude, très glossy. C'est celui que j'ai là. Ensuite, si j'avais envie d'un peu de peps, plus de peps sur les joues, sur les lèvres, j'utilisais le 103 de chez Rimmel dans la collection Kate Moss. Donc c'est un beau rose, rose foncé, rose bois de rose. Ouais, bois de rose. Et là. Donc vous voyez, c'était des teintes assez soft que je mettais sur mes lèvres. Et quand vraiment je savais pas trop quoi me mettre et pas forcément envie de me mettre du rouge à lèvres, j'ai l'Universal Lip Glow, le rouge à lèvres universel de Secret Studio L'Oréal Professionnel. Donc il se présente comme ça. Ça se voit pas en swatch. Mais sur moi... Ah, si ça se voit là. Attendez. Oui, là, il se voit. Il se colore peu à peu, vous voyez. C'est une belle teinte rose pêche. Sur mes lèvres, ça c'est vraiment sympa. Donc c'est transparent. C'est vraiment étonnant ce petit truc là. Je suis vraiment très contente de l'avoir acheté. Et bien voilà, c'en est fini. Donc vous voyez ces 2 derniers mois, le teint, les yeux, la bouche, c'était le minimum. Vraiment quelque chose pour moi en mieux. Voilà, c'est ce que je recherchais, c'est ce que j'avais envie. Donc je suis vraiment contente de mon eau de teint de L'Oréal. De ma bébé crème parce que c'était vraiment infini. Je mettais 5 minutes même pas à faire mon teint quoi, donc c'est ce que je recherchais. Mes petits blushs pareil, j'en suis très contente, avec un petit coup de cœur pour mon rose bébé de chez Kiko, qui est vraiment, vous le mettez là, vous estompez au doigt ou au pinceau ou du haut fibre et c'est parfait. Et puis quelque chose que je redécouvre avec plaisir, ce sont mes fards MAC. Donc j'ai beaucoup utilisé Satin Taupe et Sketch. Sketch, je me faisais des fumées à coin externe en violet avec mon Scandalize en base. Et c'était génial, donc j'en suis vraiment très contente. Il est là. Et Satin Taupe est là. Voilà. Donc voilà, vous savez tout de mes favoris du moment. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt. Et n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et à vous abonner. Au revoir.